L'Église, la spiritualité, le sacré, ce sont des piliers qui ont guidé des millions de personnes à travers l'histoire. Mais il existe un type de personnes qui non seulement les évite, mais les méprise profondément. Le narcissique. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans le divin, l'irrite autant? Aujourd'hui, nous allons mettre à nu l'âme du narcissisme face au sacré. Nous allons découvrir les 8 raisons pour lesquelles les narcissiques détestent l'Église, la foi et tout ce qui transcende leur ego. Et pas seulement cela. Nous allons plonger dans leur psychologie, arracher leur masque et comprendre pourquoi, face à quelque chose de supérieur, leur façade commence à se fissurer. Restez jusqu'à la fin, car la raison numéro 8 vous surprendra non seulement, mais elle pourrait vous aider à comprendre quelqu'un de très proche de vous. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont été en relation avec des narcissiques. Elle s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre comment l'ego démesuré confronte le divin. Nous expliquons ici, clairement et sans hésitation, les 8 principales raisons pour lesquelles les narcissiques méprisent l'Église et tout ce qui est sacré. De leur rejet de l'humilité à leur besoin d'être adorés, vous découvrirez des schémas que vous avez peut-être vécus en silence. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette personne dans votre vie ridiculise la foi, la spiritualité ou ceux qui croient en quelque chose de plus grand, cette vidéo est pour vous. L'humilité est le fondement de toute vie spirituelle authentique. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers, qu'il existe quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Pour beaucoup de gens, cette reconnaissance est libératrice. Accepter nos limites ouvre la porte à la grâce, à l'apprentissage, à la croissance intérieure. Cependant, pour un narcissique, cette idée est profondément menaçante. Ils vivent dans un besoin constant de validation, de se sentir supérieurs, spéciaux et autonomes. L'idée même qu'il existe une vérité ou une autorité morale au-dessus de leur jugement personnel est insupportable. L'humilité ne les met pas seulement mal à l'aise, ils le perçoivent comme une atteinte directe à leur ego. Cela explique pourquoi le narcissique se sent si mal à l'aise, voire hostile envers les principes spirituels qui exigent l'abandon, l'introspection et le repentir. L'Église, par exemple, non seulement propose l'humilité comme une vertu, mais la transforme aussi en un chemin essentiel. L'acte de se confesser, de reconnaître ses fautes, de demander pardon, de s'ouvrir à l'amour miséricordieux de Dieu. Tout cela remet directement en cause la logique du narcissisme. Pour quelqu'un qui construit son identité sur l'image de la perfection, montrer sa vulnérabilité équivaut à perdre le contrôle. La vraie foi exige exactement cela. Se rendre, reconnaître son besoin de rédemption et accepter que l'on n'est pas omnipotent. La figure du narcissique entre donc en conflit avec tout ce qui implique une soumission volontaire ou une reconnaissance d'erreur. Il ne demande pas pardon, car il ne pense pas en avoir besoin. Dans sa vision déformée, c'est le monde qui lui doit quelque chose, et non l'inverse. Au lieu d'adorer Dieu, il cherche à être adoré. Au lieu de chercher la guérison, il se protège derrière un masque d'autosuffisance. L'humilité ne lui est donc pas seulement étrangère, elle est dangereuse, car elle menace le château de sable qu'il a construit pour soutenir sa fausse identité. Il fuit donc tout environnement, comme l'Église, qui le confronte à sa vérité la plus profonde, qu'il n'est pas parfait, qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin d'être sauvé. Le narcissique vit dans un besoin constant de notoriété. Son identité se construit autour de l'admiration des autres. Il a besoin d'être vu, applaudi, obéi, voire craint. Dans son monde, tout tourne autour de lui, comme s'il était le soleil au centre d'un système planétaire de volonté subordonnée. Ce désir de centralité n'est pas simplement une préférence, c'est un besoin émotionnel et psychologique. Sans cette reconnaissance constante, vous avez l'impression de vous effondrer, de perdre de la valeur. C'est pourquoi il travaille si dur pour contrôler son image, pour manipuler les autres, pour créer un environnement où son ego est intouchable. Mais la figure de Dieu rompt radicalement avec cette logique.
Dans l'expérience spirituelle authentique, c'est Dieu qui occupe le trône et non l'être humain. Il est le centre du culte, la source de toute autorité et de toute signification. Lorsque quelqu'un entre en contact avec le sacré, avec la transcendance, il devient inévitablement égocentrique afin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Cette expérience est intolérable pour le narcissique. Dieu devient alors une sorte de rival, une figure qui reçoit la gloire qu'il désire, une présence qui affaiblit son ego gonflé. Au lieu d'attirer l'attention, elle est déplacée. Au lieu d'être admiré, il est confronté à une autorité qu'il ne peut ni manipuler, ni dominer. Le narcissique développe alors un mépris du sacré. Non pas parce qu'il n'en comprend pas la valeur, mais parce qu'il ne peut pas la contrôler. Le divin ne se plie pas à leurs caprices et ne se soumet pas à leurs récits. La figure de Dieu lui rappelle douloureusement qu'il n'est pas absolu, qu'il n'est pas le créateur de son destin, ni le juge suprême des autres. Dans sa tentative de préserver son pouvoir, il déforme ou rejette tout ce qui le met au second plan. Et comme il ne peut remplacer Dieu sans détruire l'essence de la spiritualité, il préfère nier, ridiculiser ou vider le sacré de son contenu. Ce n'est donc pas qu'il ne croit pas en Dieu, mais plutôt qu'il ne tolère pas que Dieu occupe une place qu'il convoite lui-même au plus profond de son âme. La véritable spiritualité propose un amour radicalement différent de ce que le monde offre habituellement, un amour inconditionnel. C'est un amour qui n'exige pas la perfection, qui ne recule pas quand on fait des erreurs, qui n'est pas basé sur la performance ou l'apparence. C'est un amour qui embrasse même dans l'échec, qui pardonne, qui espère, qui demeure. Pour ceux qui ont vécu des blessures, des manquements ou des déceptions, cet amour peut être guérisseur, transformateur, presque scandaleux dans sa gratuité. Mais pour le narcissique, ce genre d'amour est profondément déconcertant. Il ne le comprend pas parce qu'il n'aime pas comme ça. Leur façon d'interagir est fondée sur des attentes, des exigences et des conditions. Pour lui, aimer signifie posséder, contrôler et recevoir quelque chose en retour. Le narcissique aime avec des clauses implicites. Il vous donnera de l'affection si vous l'admirez, si vous le suivez, si vous renforcez son image. Mais si vous le critiquez, si vous le confrontez, si vous ne répondez pas à ses exigences, alors son amour se transforme rapidement en rejet ou en punition. Il n'y a pas de place pour une réelle vulnérabilité ou un pardon authentique, car au fond, leur amour est un outil de validation personnelle, pas un abandon sincère. Ainsi, lorsqu'ils rencontrent le message spirituel d'un Dieu qui aime inconditionnellement, qui pardonne sans exiger la perfection, qui valorise même ceux qui ont échoué, il se sent confus et menacé. Comment quelqu'un peut-il aimer sans rien attendre en retour? Comment ne pas vouloir manipuler, ne pas exiger une obéissance aveugle, ne pas utiliser l'amour comme monnaie de pouvoir? Cet amour inconditionnel, qui est au cœur de nombreuses traditions religieuses, le désarme complètement. Vous ne pouvez pas le contrôler ou l'exploiter. Il n'y a aucun moyen de le gagner ou de l'acheter, c'est simplement reçu. Et cela blesse son orgueil, car cela le force à reconnaître qu'il n'a pas le contrôle, qu'il ne peut pas fabriquer le véritable amour à travers son image ou sa performance. Au lieu de s'abandonner à cet amour, il le rejette ou le banalise souvent, car cela lui rappelle une vérité inconfortable. Sa façon d'aimer est égoïste et transactionnelle. La spiritualité vous offre quelque chose d'infiniment plus profond et plus libre, mais pour l'accepter, vous devrez démanteler toute votre structure émotionnelle basée sur l'ego. Et cela, pour un narcissique, est une menace bien plus grande que n'importe quel rejet humain. L'Église, en tant que communauté de foi, représente bien plus qu'un groupe de personnes réunies autour de croyances similaires. C'est un corps vivant, où chaque membre, quelle que soit son origine, son rôle ou son histoire, a une place, une valeur et une voix. Dans cet espace, la solidarité, la coopération, le service mutuel et l'humilité partagée sont promus. Personne n'est au-dessus des autres. Tous sont appelés à marcher ensemble, à grandir ensemble, à s'édifier les uns les autres. Ce principe d'unité, où il n'y a pas de protagonistes absolus, entre en conflit direct avec la vision du narcissique. Il doit se démarquer, être au centre, exceller à tout prix.
Mais dans une communauté saine et équilibrée, l'excellence personnelle n'éclipse pas l'excellence collective. Et cela le frustre, le rend nerveux, voire même l'enrage. Le narcissique ne tolère pas les espaces où l'égalité est réelle et palpable, parce que son identité est construite sur une différence artificielle. Il a besoin de se sentir supérieur, plus spécial, plus nécessaire. Dans une communauté où tout le monde compte de manière égale, vous perdez du terrain. Il ne peut pas facilement manipuler ni imposer sa volonté sans résistance. Là où il existe des liens authentiques, une solidarité authentique et un engagement horizontal, leur stratégie de contrôle est limitée. C'est pourquoi il a tendance à adopter une attitude destructrice envers les groupes. S'il ne parvient pas à dominer une communauté, il essaie de la diviser. Si vous ne parvenez pas à exceller, vous semez le conflit, l'incompréhension, la jalousie ou la suspicion. Au lieu d'intégrer, il polarise. Au lieu d'ajouter, soustrayez. L'harmonie lui est insupportable car elle le rend invisible. À de nombreuses reprises, lorsqu'il ne parvient pas à s'imposer ou à manipuler l'environnement, il s'éloigne tout simplement. Évitez les groupes vraiment solides, où les relations sont basées sur l'authenticité et non sur l'admiration forcée. Ils craignent l'engagement qui exige égalité, écoute et co-responsabilité. Le narcissique veut des sujets, pas des frères. C'est pourquoi la vie communautaire est pour lui une menace constante. Elle lui rappelle qu'il n'est pas indispensable, qu'il n'est pas le seul à avoir quelque chose à offrir et que le véritable leadership spirituel s'exerce à partir du service et non d'un piédestal. Face à cette réalité, il choisit de rester seul ou de s'entourer uniquement de personnes qu'il adore. Mais ce faisant, ils perdent ce que la communauté offre précisément, la guérison, l'appartenance et le véritable amour. Pour le narcissique, le pardon est étranger, voire offensant. Dans leur vision du monde déformé, pardonner équivaut à céder, à perdre le contrôle et à faire preuve de faiblesse. Il vit prisonnier d'une logique de pouvoir où l'offense est payée par la punition et l'erreur de l'autre devient une occasion d'affirmer sa supposée supériorité. Il garde donc les rancunes comme des armes. Il accumule les ressentiments comme des munitions émotionnelles. Le pardon, en revanche, le désarme. Cela vous empêche de maintenir votre domination psychologique sur les autres, car cela brise la chaîne de la peur, de la culpabilité et de l'humiliation. Pour lui, pardonner, c'est perdre un avantage. Et il en va de même lorsqu'il s'agit d'être pardonné. Admettre que vous avez besoin de miséricorde, c'est reconnaître une faute, quelque chose qui porte directement atteinte à votre image de perfection. Dans la spiritualité chrétienne, cependant, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une manifestation suprême de force. Pardonner, c'est libérer, couper les chaînes de la haine, choisir l'amour plutôt que l'orgueil. La miséricorde ne nie pas la douleur, mais la transforme. Et ce message est profondément perturbateur pour l'état d'esprit narcissique, qui se nourrit du ressentiment et a besoin d'ennemis pour soutenir son récit de victime ou de juge. L'Église proclame un Dieu qui ne répond pas au péché par la vengeance, mais par la compassion. Un Dieu qui, au lieu de punir, embrasse, qui, au lieu d'écraser celui qui est tombé, le relève. Cette logique de rédemption gratuite est incompréhensible pour le narcissique, car elle démantèle le système de punition et de récompense avec lequel il tente de contrôler les autres. C'est pourquoi le pardon et la miséricorde ne le mettent pas seulement mal à l'aise. Ils le rendent malade et ils constituent une menace directe pour son modèle de relation et de pouvoir. L'idée que quelqu'un puisse être aimé et restauré après avoir échoué sans payer un prix humiliant l'exaspère, car il ne s'autorise pas cette grâce. Il vit prisonnier d'une image de perfection impénétrable et ne tolère pas que les autres reçoivent ce qu'il croit qu'ils devraient gagner ou mériter. Au fond, le pardon le confronte à sa propre humanité, à son besoin de guérison, et cela lui fait peur. Ainsi, au lieu de céder à la miséricorde, il s'endurcit encore davantage. Mais en attendant, nous passons à côté de l'une des réalités les plus libératrices de la vie spirituelle. La possibilité de recommencer, d'être aimé inconditionnellement
et de guérir par la vérité. La foi authentique fournit une base solide d'identité et de valeur intérieure qui est indépendante des opinions, des éloges ou du rejet des autres. Quand quelqu'un croit vraiment que sa dignité vient de Dieu, qu'il est aimé inconditionnellement et que sa valeur ne fluctue pas en fonction de ses erreurs ou de ses succès, il devient émotionnellement libre. Cette personne n'a plus besoin de plaire constamment aux autres, ni de craindre l'abandon comme une menace existentielle. Ce type de stabilité intérieure est l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse avoir, et précisément pour cette raison, il représente une menace directe pour le narcissique. Il a besoin que les gens autour de lui doutent d'eux-mêmes, se sentent petits, dépendants, et aient besoin de son approbation pour se sentir précieux. Lorsqu'il rencontre quelqu'un dont la confiance est ancrée dans le transcendant, il voit son pouvoir s'effondrer. Le narcissique manipule à partir de l'insécurité émotionnelle. Il utilise la peur du rejet, culpabilité subtile, punition émotionnelle ou silence comme outil pour maintenir le contrôle. Mais la foi brise ce cycle toxique. Une personne qui a la foi sait qu'elle n'est pas seule, que sa vie a un but et une direction qui dépassent ceux de tout être humain. Elle sait que même au milieu du rejet ou de la solitude, il y a un amour éternel qui la soutient. Cela lui donne une indépendance émotionnelle qui lui permet de dire non aux abus, de fixer des limites saines et de maintenir son intégrité, même si cela signifie perdre une relation. Pour le narcissique, qui fonde son influence sur la dépendance émotionnelle envers les autres, c'est insupportable. Il ne peut plus manipuler ou gouverner par le chantage émotionnel. Il perd son accroche. Il n'est donc pas rare que les narcissiques méprisent ou ridiculisent la foi, surtout lorsqu'ils la voient donner du pouvoir à ceux qu'ils pouvaient auparavant facilement contrôler. Ils peuvent se moquer des croyances, les discréditer ou même tenter de se substituer à elles en tant que figure spirituelle, prétendant être une source de sagesse ou de conseil. Mais la vérité est que ce qui les dérange le plus n'est pas la foi elle-même, mais ce qu'elle provoque: l'autonomie émotionnelle, la clarté morale et la dignité inébranlable. La foi libère parce qu'elle relie la personne à une vérité plus grande que toute manipulation. Il vous donne des racines profondes, des ailes fortes et un cœur ferme. Et cela, pour quelqu'un qui a besoin que les autres doutent de lui-même pour se sentir puissant, est intolérable. Le narcissique vit avec la conviction qu'il est au-dessus de toute norme. Il croit que ses désirs justifient ses actions, que ses émotions dictent la vérité et que les limites sont des obstacles créés pour les faibles. Dans son esprit, les règles sont faites pour les autres, pas pour lui. Cette façon de penser le conduit à agir en toute impunité émotionnelle, éthique et parfois même juridique. Sa volonté, c'est la mesure de toute chose, et tout ce qui s'interpose entre lui et sa satisfaction devient un ennemi. C'est pourquoi il trouve profondément irritant le message spirituel qui enseigne qu'il existe des principes éternels, des vérités immuables et une loi morale supérieure à la volonté humaine. La religion ne se plie pas à ses caprices, elle les affronte, et cela, pour quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut, constitue une menace directe pour son sentiment d'omnipotence. Le sacré, avec ses symboles, ses commandements et ses structures, représente un rappel constant que l'être humain n'est pas absolu. L'autel, l'écriture, les sacrements, les actes de révérence, tout cela pointe vers une réalité plus grande, transcendante et inébranlable. Face à cette réalité, nous sommes tous au même niveau, en manque de grâce, soumis à une vérité qui ne peut être déformée pour répondre à nos besoins. Pour le narcissique, cette idée est insupportable. Il ne supporte pas de se sentir égal aux autres face à quelque chose de supérieur, ni l'idée que ses désirs puissent avoir des limites éthiques ou spirituelles. Son anarchie émotionnelle, ce mélange d'impulsivité, de manipulation et d'auto-indulgence, est cerné par la fermeté de l'ordre sacré. Là où il veut imposer son ego comme loi, la foi établit que seul Dieu est Seigneur. Cette confrontation avec les limites divines ne le met pas seulement mal à l'aise, elle le démasque. Parce que le message spirituel révèle que tout n'en vaut pas la peine, qu'il y a des conséquences, qu'il existe une justice
qui transcende le jugement humain. Il lui rappelle que le pouvoir ne le rend pas juste, que le charisme ne le rend pas sage et que l'admiration des autres ne le rend pas saint. Au lieu de se soumettre à cette vérité pour se transformer, le narcissique réagit souvent par la moquerie, le mépris ou la rébellion. Il essaie de discréditer le sacré, de le minimiser ou de l'adapter à sa convenance, afin de pouvoir continuer à avoir l'impression de posséder son univers. Mais au fond, il sait que l'existence même d'un ordre divin le confronte à ce qu'il craint le plus. Qu'il n'est pas le centre du monde, que son ego a des limites et qu'il existe une justice supérieure, incorruptible et sans appel, à laquelle lui-même doit répondre. Dans le royaume du sacré, il existe une lumière qui ne peut être cachée ou éteinte. Cette lumière est la vérité profonde qui transcende les apparences, les masques et les fausses images que nous construisons pour nous protéger. Pour le narcissique dont la vie tourne autour de la construction minutieuse d'une façade impeccable, cette lumière représente une menace monumentale. Il s'appuie sur la manipulation, sur des mensonges déguisés en charisme, sur la capacité de contrôler la perception que les autres ont de lui. Chaque geste, chaque mot, chaque attitude est conçu pour entretenir un mirage qui cache leurs insécurités et leurs blessures les plus intimes. Mais le sacré, la foi et la spiritualité authentique ont un pouvoir qui va au-delà de la superficialité. Ils peuvent éclairer les ombres et révéler ce qui est caché, montrant le vrai visage du narcissique, nu et vulnérable. C'est cette capacité révélatrice qui fait que le narcissique se sent si menacé par l'Église et la communauté de foi. Ce n'est pas simplement une institution ou un rituel, mais un espace où l'authenticité est valorisée et où les gens sont invités à affronter leur vérité. L'expérience spirituelle implique une rencontre profonde avec soi-même, sans déguisement ni auto-illusion. Le narcissique sait que s'il se laisse aller sur ce chemin, son masque commencera inévitablement à tomber. Le contrôle qu'il a exercé sur son image et sur les autres s'effondre devant le regard compatissant et la lumière omnisciente. Ainsi, au lieu de s'ouvrir à cette possibilité de transformation, il répond souvent par des moqueries, des attaques agressives ou des actions évasives qui cherchent à le maintenir hors de cet espace de révélation. Finalement, le narcissique fuit le sacré parce qu'il comprend que rester là implique de s'abandonner à une vérité qui met en échec tout son système de défense. La permanence dans la communauté de foi, l'ouverture à l'honnêteté spirituelle et la vulnérabilité devant Dieu et les autres sont des signes d'abandon du contrôle absolu que l'on a exercé jusqu'alors. Reconnaître sa fragilité et accepter la possibilité d'être vu tel que l'on est, sans fioriture, sans masque, est un défi terrifiant pour quelqu'un qui s'est construit sur une image idéalisée. Leur réaction est donc la résistance, le déni et la fuite. Mais cette fuite, même temporaire, ne change pas la réalité. La lumière du sacré est toujours là, attendant patiemment, avec l'invitation constante à la vérité et à la liberté. Le narcissique ne hait pas l'Église sans raison ou sans raison. Leur rejet est une réaction profonde et douloureuse à ce que l'Église représente et révèle. La communauté religieuse, avec son appel à l'humilité, à la compassion, à la sincérité et à la rédemption, tend au narcissique un miroir qui reflète tout ce qu'il ne peut pas être ou accepter en lui-même. L'Église est un espace où la fragilité humaine est reconnue et où la transformation est encouragée par la vérité et l'amour. Pour quelqu'un qui a construit son identité sur l'arrogance, la manipulation et le déni de ses propres défauts, ce message est insupportable. Cela lui fait mal, parce que l'Église lui rappelle qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'a pas le contrôle absolu, et que ses tentatives d'être omnipotent sont vouées à l'échec. Cette confrontation éveille en lui une haine profonde, car il ne supporte pas d'être dépouillé de l'image grandiose qu'il tente de projeter. Si vous avez vécu avec une personne narcissique, vous savez à quel point son influence peut être destructrice. Leur besoin constant de contrôle et d'admiration finit par annuler votre propre voix et votre bien-être. Il est donc essentiel que vous reconnaissiez quand cette influence affecte votre vie spirituelle, émotionnelle et mentale.
L'invitation ici est claire. Il est temps de vous libérer de ce joug toxique et de vous reconnecter au sacré en vous. La foi, dans son essence la plus pure, n'est pas une évasion ou une obligation, mais un chemin vers la guérison, une rencontre avec la vérité et un renouveau intérieur. En vous éloignant de l'ombre du narcissique et en vous dirigeant vers la lumière de la spiritualité authentique, vous vous donnez la possibilité de vivre avec plus de liberté, de dignité et d'épanouissement. Si ce message résonne en vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo. S'abonner à cette chaîne est un moyen de rester connecté avec du contenu qui cherche à vous responsabiliser et à vous aider à vous libérer des liens émotionnels qui limitent votre croissance. J'aimerais également que vous partagiez votre expérience personnelle dans les commentaires. Avez-vous vécu l'influence d'un narcissique de première main? Avez-vous vu comment ils réagissent à la foi et à la communauté spirituelle? Merci de m'accompagner ici. Que la vérité qui illumine et libère vous accompagne toujours et que la lumière divine guide chaque pas de votre chemin.